On voit que le Bitcoin souffre un peu là depuis le passage de la Fed, notamment hier. Peut-être encore, on verra, peut-être encore de hausse de taux à venir de la Fed. C'est ce qui ressort des dot plots. Bon, on verra. En tout cas, le Bitcoin a clairement chuté sur la décision de politique monétaire et la conférence de presse hier soir de Jérôme Powell. Ouais, on tombe sous la barre des 25 000 $. En euros, on est aussi autour des 23 000 euros. On est donc en baisse de quelques pourcents. Après, j'aime bien prendre un pas de recul. Rappelez-vous, il y a 3 ans, le Covid frappe. On tombe au niveau de 3 000 $ environ. On est aujourd'hui à 8 fois plus. Au 1er janvier dernier, on était à 15 000 euros environ. Donc on est à 53% de plus. Donc c'est pas encore la panique. J'ai regardé tout à l'heure des métriques qui sont relativement intéressantes, c'est-à-dire qu'en termes d'adresses actives sur Bitcoin, si on regarde les données on-chain, ça reste une blockchain, ça reste un réseau, tout est transparent, on a le droit de regarder des métriques sans faire forcément attention aux variations quotidiennes et d'heure en heure. C'est plutôt rassurant, avec un nombre d'adresses actives, un nombre de portefeuilles qui détiennent plus de 1000 euros qui est proche des records, un nombre de portefeuilles qui détient plus d'1 million de dollars qui est à 70 000 adresses environ, un nombre d'adresses qui détient de plus de 10 millions de dollars en Bitcoin qui est autour des 5 000 $. Ça va relativement bien, les mineurs ne vendent pas, en revanche, oui, on l'a vu avec Jean-Louis, pas de conviction sur les marchés et forcément la Fed a encore augmenté ses taux. Depuis le début, c'est la 7e ou 8e hausse des taux en très peu de temps. La BCE agit de la même manière et Bitcoin souffre de cette remontée. Effectivement. On parlera tout à l'heure des stablecoins aussi et de l'USDT avec un petit DPEG dont il faut qu'on parle. Juste avant, quand même, cette grande question, parce que les cryptos, c'est aussi de la géopolitique. C'est pas vous, Jérôme, qui allez me contredire là-dessus. L'Europe essaie d'attirer de plus en plus face aux aléas de réglementation aux États-Unis. Il n'y a pas que l'Europe qui essaie d'attirer l'écosystème mondial. Hong Kong aussi est en train d'envoyer un certain nombre de signaux au point qu'on pourrait se demander si Hong Kong va pas venir concurrencer l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui se rendent bien compte que aux États-Unis, je vais le dire vulgairement, ça craint pour les cryptos, avec Gary Gensler qui a attaqué récemment Coinbase et Binance. On en a suffisamment parlé sur ce plateau en raison de l'accusation de vente de titres financiers sans s'être enregistré auprès du gendarme financier. L'Europe a sa carte à jouer avec le régime MiCA qui va bientôt rentrer en vigueur. La France s'est bien positionnée pour devenir un hub européen des acteurs crypto, mais forcément il y a des capitaux à capter. Et du côté de Hong Kong, l'ancienne colonie britannique, désormais territoire chinois, je vous l'apprends pas, eh bien il y a de l'appétence pour ces acteurs-là. Et j'ai même tendance à penser que ça va peut-être être celui qui sera le moins régulé, puisque même si les acteurs crypto ont toujours tendance à dire qu'ils aiment la régulation, que cela va aider le marché, que cela permettra de le structurer, véritablement, je me permets d'en douter. Et il s'avère que Hong Kong a récemment mis la pression sur HSBC, sur la Bank of China également, pour accueillir en leur sein, pour embrasser les acteurs crypto et leur permettre d'exercer sur ce territoire-là. Ah oui. Donc Hong Kong risque de fortement concurrencer le marché européen qui n'est pas encore homogène. Et la France aussi particulièrement.